Dans cette ville où les inégalités sociales se superposent comme les fissures d'un vieux mur, chaque coin de rue, chaque regard échangé entre les habitants, semblait perpétuer une hiérarchie invisiblement mais fermement installée. La ville, divisée entre ceux qui étaient nés dans l'opulence et ceux qui luttaient chaque jour pour leur place, portait en elle les stigmates de son passé. Les traces du racisme historique et des discriminations se reflétaient dans chaque aspect de la vie quotidienne. Les quartiers pauvres étaient dépeints comme des endroits à éviter, tandis que les quartiers riches brillaient d'une lumière éblouissante, noyés sous des façades propres et des voitures de luxe. Mais derrière ce décor de richesse et de sophistication, des fissures invisibles creusaient chaque jour un peu plus les inégalités, laissant des cicatrices indélébiles dans les vies de ceux qui étaient invisibles dans les yeux de la société. Maya Bennett, elle, n'était pas du genre à se laisser abattre. Fille d'une famille modeste, elle avait appris dès son plus jeune âge à se forger une indépendance de caractère, à s'imposer dans un monde qui semblait parfois lui réserver plus de portes fermées que d'opportunités. Chaque jour, Maya travaillait sans relâche dans un restaurant chic, où elle faisait face à l'indifférence et au mépris de clients qui la regardaient à peine, comme si elle faisait partie de l'ameublement du lieu plutôt que d'être une personne à part entière. Pourtant, elle n'avait jamais laissé ses regards la déstabiliser. Maya savait qu'elle avait un but. Ses rêves étaient loin, dans un avenir où les chaînes invisibles de la discrimination ne seraient plus qu'un mauvais souvenir. Mais pour l'heure, elle s'accommodait de sa position, choisissant d'ignorer les souffrances quotidiennes, en attendant le moment où sa propre valeur serait enfin reconnue. Ce matin-là, pourtant, ce calme apparent allait être brisé. Madame Laurent, une cliente régulière du restaurant, était une figure imposante de la haute société. Elle incarnait tout ce contre quoi Maya se battait chaque jour sans le savoir. Une femme blanche, riche et arrogante, dont la présence suffisait à changer l'atmosphère de la salle. Son regard glacial semblait évaluer tout ce qui l'entourait comme une marchandise, y compris les êtres humains qui l'entraient dans son champ de vision. Ce matin-là, Maya se trouvait face à une de ses attentes les plus élevées, mais rien dans son expérience ne lui avait préparé à ce que cette journée allait réserver. Lorsqu'un retard dans la livraison du café de Madame Laurent survint, la femme haussait déjà les sourcils, prête à se faire entendre. Maya, d'une patience infinie, s'approcha pour présenter des excuses, expliquant calmement qu'un léger contretemps en cuisine avait causé le délai. Une explication simple, mais suffisante pour que Madame Laurent puisse trouver à y redire. Elle lança une remarque acerbe, mais ce n'était que le début. Maya, en poursuivant son travail, n'avait pas vu ce qui allait se produire. Alors qu'elle passait devant la table de Madame Laurent pour débarrasser, celle-ci s'empara soudainement de sa poche, son visage crispé. « Ma montre !» s'écria-t-elle. « Elle est partie. Vous l'avez volée. » Maya se fijea. Il n'y avait aucune raison de croire que cette accusation était fondée. La montre en or, d'une valeur inestimable, n'était pas tombée de la table ni visible à portée de main. Mais Madame Laurent, dans son désespoir de protéger son image et son statut social, avait trouvé un bouc émissaire idéal. Maya, une femme noire dans ce milieu de privilégiés, n'était-elle pas l'incarnation même de la personne qu'on pourrait accuser sans réfléchir? Maya tenta de se défendre, mais la situation échappa rapidement à tout contrôle. Madame Laurent, avec l'indifférence froide d'une personne habituée à obtenir ce qu'elle voulait, cria à l'injustifiable, réclamant qu'on appelle immédiatement la police. La jeune serveuse, prise dans un tourbillon d'accusations, tenta de répliquer, de rationaliser, mais c'était déjà trop tard. L'issue était déjà décidée dans l'esprit des autres. La suspicion, fondée sur la couleur de peau de Maya, l'avait déjà condamnée. La décision semblait évidente. Une femme noire dans un restaurant de luxe ne pouvait qu'être une voleuse. Lorsque la police arriva, le chef de salle, un homme timoré et sous pression, refusa d'écouter la version de Maya. Il était plus préoccupé par l'image du restaurant que par la vérité. L'autorité de Madame Laurent, ces années passées dans les salons huppés de la ville, semblait peser plus lourd que le témoignage de Maya. Maya fut arrêtée sans qu'aucune preuve n'ait été apportée, et tout le quartier se retrouva raisonné de cette nouvelle. Le murmure des indignations se fit entendre dans les rues, mais aucune véritable aide n'arriva. Personne n'osait s'opposer à la stature de Madame Laurent, ni remettre en question ce qu'ils croyaient être l'évidence d'un crime. Ils étaient tous pris dans le même système, celui qui écrivait la vérité à travers les prismes de la couleur de peau et de l'apparence. Mais ce que ses accusateurs ignoraient, c'était que Maya n'était pas seule. Derrière elle se tenait David Leroy, son mari, un homme dont le nom résonnait dans les cercles les plus fermés du pouvoir. Avocat de renommée, défenseur des droits civiques, et un pilier du combat contre les injustices raciales.
Mais plus encore, David Leroy était un homme profondément attaché à la famille et à sa femme. Et Maya, bien que sous-estimée par ceux qui la croyaient simple serveuse, n'était pas la femme de n'importe qui. Ce que l'on ignorait, c'était qu'elle portait en elle la dignité et la force d'une femme qui ne permettrait pas à ce système de la briser. David Leroy, bien que souvent absorbé par son travail et ses nombreuses responsabilités, était un homme qui ne supportait pas l'injustice, surtout lorsqu'elle touchait sa propre famille. Lorsqu'il reçut l'appel de l'avocate de Maya, il n'eut aucun doute. Ses émotions s'entrelacèrent avec une détermination froide et calculée. La colère qui bouillonnait en lui à l'idée que sa femme soit humiliée et maltraitée se transforma en une énergie pragmatique. Il appela immédiatement ses contacts les plus proches et monta une équipe de défense prête à défendre non seulement Maya, mais aussi les principes qu'il incarnait, l'intégrité et la justice. Lorsqu'il arriva au commissariat, l'attitude des policiers était déjà bien ancrée. Maya, menottée, était assise dans une pièce d'interrogatoire, entourée de policiers qui la regardaient comme une criminelle de la pire espèce. Leur attitude dédaigneuse et condescendante traduisait une certitude préconçue. Une femme noire dans un restaurant de luxe ne pouvait être qu'une voleuse. Maya, calme et digne, résistait à l'humiliation, mais l'on pouvait lire dans ses yeux la douleur d'être traitée comme un sous-homme, comme si sa dignité n'avait aucune valeur aux yeux de ceux qui devraient pourtant la protéger. David entra dans la pièce, et dès qu'il se présenta, l'atmosphère changea radicalement. Il n'était pas un avocat comme les autres. David Leroy était un homme respecté, un avocat brillant, une figure emblématique des droits civiques dans la ville. Son nom portait un poids, et son arrivée dans la salle avait tout l'effet d'une déflagration. Le capitaine de police, qui ignorait qui il avait en face de lui, ne tarda pas à changer d'attitude, adoptant une posture plus respectueuse. Mais ce ne fut pas seulement une question de respect pour l'homme qu'il était. David Leroy était un homme de pouvoir, un avocat capable de renverser une situation, capable de faire trembler les fondations du système qui semblait si serein et invincible. En un instant, la dynamique changea. Maya, la simple serveuse accusée à tort, devenait la femme d'un homme dont le nom suffisait à perturber l'ordre établi. David, cependant, n'était pas là uniquement pour faire libérer Maya. Il savait que cette affaire n'était qu'une facette d'un problème beaucoup plus large et plus profond, le racisme systémique qui gangrenait chaque aspect de la société. Il n'allait pas se contenter de l'oubli de cet incident, ni d'une simple réparation de l'injustice subie par sa femme. Il allait mettre en lumière le véritable cancer qui rongeait la ville, l'abus de pouvoir, le racisme institutionnel, et la manière dont les personnes de couleur étaient constamment présumées coupables. En l'espace de quelques heures, David parvint à orchestrer un mouvement de soutien. Des militants des droits civiques, des journalistes, et même des personnalités politiques se réunirent autour du couple. Des manifestations se mirent en place, et des rassemblements de solidarité virent le jour. Maya, une femme de l'ombre jusque-là, devenait un symbole vivant de la lutte contre les discriminations raciales. La ville entière semblait se soulever pour défendre la dignité de cette femme, qu'on avait osé humilier au nom d'un préjugé raciste dévastateur. L'histoire de Maya se répandit rapidement à travers les médias, alimentée par des preuves accablantes. La vidéo de la caméra de surveillance, où l'on voyait clairement qu'elle n'avait rien à voir avec le vol de la montre, devint virale. Mais ce fut un détail supplémentaire qui fit basculer l'opinion publique. Un témoin anonyme se présenta et révéla que Madame Laurent avait délibérément mis en scène le vol pour discréditer Maya, motivé par des raisons personnelles et racistes. Il apparut que Madame Laurent, en réalité, nourrissait une jalousie féroce et avait pour habitude de rabaisser les personnes qu'elle jugeait inférieures à elle, surtout si elles étaient noires. Cette révélation, un coup de théâtre inattendu, fit éclater au grand jour la vérité cachée derrière la fausse accusation. Mais la véritable surprise survint lors du procès. Madame Laurent, confiante que son statut social et son influence suffiraient à la protéger, se présenta au tribunal comme la victime. Cependant, elle sous-estimait l'ingéniosité de David et la force de caractère de Maya. Les preuves accablantes se succédèrent, les témoignages de témoins oculaires, les vidéos, les documents financiers qui montraient que Madame Laurent avait en réalité manipulé la situation pour détruire Maya, mais aussi la vérité profonde derrière l'incident, le racisme systémique qui avait nourri cette accusation. Le public, choqué par l'injustice flagrante et l'ampleur du complot, se rangea sans hésiter du côté de Maya. En quelques semaines, Maya devint un symbole national de la lutte contre le racisme. Son nom, une fois terni par la fausse accusation, se transforma en un étendard pour ceux qui luttaient contre les préjugés raciaux. David Leroy, bien plus qu'un avocat, devint un héros public,
reconnu non seulement pour sa capacité à renverser les injustices, mais aussi pour sa détermination inébranlable à défendre les opprimés. La ville, le pays tout entier, étaient désormais confrontés à une vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Les structures de pouvoir, aussi solides qu'elles semblent, pouvaient être renversées par ceux qui étaient prêts à se battre pour la justice. Le verdict final, rendu dans une atmosphère chargée d'émotions et de tensions, fut bien plus qu'une simple victoire judiciaire pour Maya. C'était une victoire symbolique, une victoire de la vérité contre les préjugés, de la justice contre l'injustice systémique. Lorsque le juge prononça l'acquittement de Maya, un soupir collectif de soulagement parcourut la salle d'audience. Mais ce n'était que le début. La salle résonnait encore de l'écho des accusations. Mais maintenant, la vérité était établie. Madame Laurent, au sommet de sa haute société et de son arrogance, fut contrainte de présenter des excuses publiques, une humiliation qu'elle n'avait jamais envisagée. Ces excuses n'étaient pas simplement destinées à apaiser l'opinion publique, elles étaient un aveu formel de son mensonge, un aveu de sa tentative délibérée de détruire la vie d'une femme innocente, simplement parce qu'elle n'avait pas les moyens de se défendre contre les puissants. Cette scène, où Madame Laurent, après avoir cru que son statut protégerait ses agissements, se prosterna devant la justice, fut une image que la société ne pourrait jamais oublier. Mais les conséquences ne se limitaient pas à cette humiliation publique. L'affaire ne se termina pas avec la simple défaite de Madame Laurent. Le choc collectif qu'elle provoqua donna naissance à un mouvement bien plus large. Le verdict fit écho bien au-delà des murs du tribunal et se transforma en un catalyseur pour des réformes profondes dans le système judiciaire. La société, enfin consciente de l'ampleur des inégalités raciales et des biais systémiques qui régnaient dans les institutions, demanda des comptes. Des mouvements d'activistes, des avocats, des représentants du gouvernement, et même des voix issues de la communauté des victimes se levèrent pour exiger une réévaluation des politiques raciales, en particulier dans le cadre judiciaire. Le gouvernement dut faire face à une pression croissante pour réformer les lois discriminatoires, sensibiliser les forces de l'ordre et garantir que chaque citoyen, quelle que soit sa couleur de peau, soit traité avec équité devant la loi. L'acquittement de Maya et la chute de Madame Laurent donnèrent naissance à une nouvelle ère de réforme, où les principes de justice sociale et de réconciliation devinrent des priorités nationales. Les discussions autour de la discrimination systématique, longtemps reléguées au second plan, devinrent centrales. Un vaste programme de formation sur les préjugés raciaux fut instauré dans les écoles, les tribunaux et la police. Les procès à caractère raciste furent examinés avec une attention renouvelée, et des commissions indépendantes furent créées pour lutter contre les abus de pouvoir. Ce mouvement, né de l'injustice, transforma radicalement la dynamique sociale et politique de tout un pays. Dans ce climat de renouveau, Maya et David Leroy devinrent des figures emblématiques de la résistance contre l'injustice raciale. Leur histoire, partagée dans les médias et les livres, franchit les frontières et traversa les océans, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Ils furent invités à des conférences, à des rassemblements, à des débats où leurs paroles, fortes et déterminées, apportaient une lumière nouvelle sur les injustices raciales qui touchaient encore tant de vies. Leur relation, marquée par une solidarité indéfectible et un amour profond, devint un modèle de résistance face à l'oppression. Maya, autrefois l'ombre discrète de son mari, se leva enfin pour réclamer sa propre place dans cette histoire. Elle ne voulait plus être simplement vue comme l'épouse d'un homme influ, mais comme une femme qui avait traversé les ténèbres de l'injustice et de l'humiliation pour en sortir plus forte, plus résolue. Maya était une survivante, une guerrière. Elle avait subi des épreuves qui auraient pu briser beaucoup d'autres, mais elle s'était dressée avec dignité, fière de son héritage et de sa vérité. Elle n'était plus l'objet de compassion, mais un exemple vivant de courage et de résilience. Son nom, Maya Bennett, était désormais gravé dans les mémoires, non comme celle qui avait été accusée à tort, mais comme celle qui, contre vent et marée, avait prouvé que la vérité et la justice finiront toujours par triompher. Elle devint une icône de la lutte pour les droits civiques, une figure incontournable dans le combat pour l'égalité raciale. Des écoles, des rues, et même des statues commémoratives furent érigées en son honneur. Ce que Maya avait traversé, ce qu'elle avait enduré, ne pouvait être oublié, car sa résilience avait redéfini ce que signifie se battre pour sa dignité dans un monde où tant tentent de la briser. Et c'est ainsi que, du chaos de l'injustice, naquit une légende. Une légende forgée dans le feu de l'oppression, mais nourrie par l'amour et la lutte d'un couple qui, ensemble, avaient non seulement affronté le racisme, mais aussi changé le monde qui les entourait.